La terre du lieu Kolti, dans le département de la Meufoué-Afamba, se referme définitivement sur Zafda Dovar ce samedi 17 janvier 2026. Avant d'être conduit à sa dernière demeure, le défunt reçoit les derniers hommages de ses proches au cours d'une cérémonie œcuménique qui connaît la présence de sa famille, amis et connaissances. Tous, comme s'ils se sont passés le mot, disent garder de lui le souvenir d'un homme intègre, travailleur et honnête. Le souvenir que je garde de mon père, c'est qu'il était un homme intègre, honnête et travailleur, et surtout patriote. Le souvenir que je garde de Papa Zafda est le souvenir d'un papa attentionné, un conseiller. Je l'ai connu à Dakar quand j'arrive en 2009, au quartier Dakar quand j'arrive là-bas en 2009. Et quand il s'est rendu compte que j'étais de la même appartenance religieuse que lui, il m'a pris sous son aile comme son enfant. Il m'a conseillé. Donc sa disparition brusque est vraiment très douloureuse pour moi. En tant que collègue, nous gardons de lui de bonnes relations, des relations d'amour, parce que tout le temps, nous étions bien au bureau. Quand il y avait même des disputes entre collègues, il était le premier à nous appeler et à nous dire « Mes enfants, revenez à la paix. Les problèmes, les disputes ne sont pas bien. » Un moment chargé d'émotions, marqué par la désignation de son successeur 40 jours après son décès. Le rituel de la danse du bâton est exécuté par les enfants et les membres de la famille. Chacun lance son bâton sur le toit du domicile familial. À l'issue du rite, le propriétaire du bâton resté sur la toiture est désigné successeur. À l'issue de l'épreuve, Ismaël Erima Marmat, caméraman à Info TV, est désigné nouveau chef de famille. Et tu veux le commandement de ton père? Tu as compris? Oui. Le nouveau chef de famille est installé par les anciens. Dans ses nouvelles missions, il est appelé à travailler en étroite collaboration avec ses frères et sœurs afin de pérenniser l'œuvre du défunt. Né le 16 janvier 1963, Zafda Dovar est décédé le 6 décembre 2025 des suites de maladie. Avant son décès, il occupe de hautes responsabilités au sein de l'administration camerounaise. Il est notamment chef de bureau des examens et concours au Minfopra de 1984 à 1987, chef de bureau au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat en 1990, chef de service adjoint au MINCAF en 2012, puis cadre d'appui à la DCGA au service du Premier ministère. Sur le plan honorifique, il est officier du mérite camerounais.